Et pour la dernière partie, donc on a tout entier naturel n, on pose u de n est égal à tn moins 20. Donc toujours pareil, montrer que la suite est une suite géométrique, donc c'est tout le temps le même type d'exercice. Donc on va voir avec un plus 1 si on trouve, je sais pas moi, 2 un, 4 un, enfin un plus 1 est égal à un fois r, c'est bon, c'est gagné, on a trouvé, c'était une suite géométrique. Là on va faire un plus 1, c'est égal à tn plus 1 moins 20. Tn plus 1 on l'a au-dessus, je le donne là. Donc on remplace, donc n plus 1 ça va être égal à 0,955 tn plus 0,9, on n'oublie pas le moins 20 derrière, sinon pour simplifier après c'est compliqué. Donc 0,9 moins 20, on peut faire le calcul, comme ça se simplifie. 0,955 tn moins 19,1. Toujours pareil, donc là on veut essayer de trouver un plus 1 égale quelque chose fois un. Donc ce qui serait bien, c'est de retrouver du tn moins 20 là-dedans, puisque comme ça on pourra remplacer par un. Et comme ça, bah, si on trouve, je sais pas moi, un plus 1 égale 4 fois un, c'est bon, c'est gagné. Mais pour le retrouver, ce tn moins 20, la technique, toujours pareil, on factorise par ce qui est devant un, vn, enfin ce qu'on a là, ici en fait. Donc on va factoriser par 0,955. Donc ça va faire tn moins, donc là pour retrouver le nombre, donc 0,955 fois ça nous donne 19,1. Donc je vais faire 0,955 divisé par 19,1, ça doit donner normalement notre chiffre qui sera dans la parenthèse. Donc ça nous donne 19,1 pardon, divisé par 0,955. Et ça nous donne 20. Comme par hasard, tn-20, ça c'est bien notre un, tn-20. Donc on peut remplacer. On peut dire que un plus 1 est égal à 0,955 un. C'est bon, c'est bien une suite géométrique de raison 0,955. Donc voilà, on a précisé en déduire que pour tout entier naturel, tn égale 20 plus nanana. Donc là, c'est un peu moins détaillé que dans les autres exercices, mais il faut faire la même chose. Donc ce qu'on va faire, c'est comme c'est une suite géométrique, on peut réécrire, c'est un est égal à u0 fois r à la puissance n. U0, on l'a pas pour le moment, mais U0 c'est T0 moins 20. T0, on nous le donne ici, c'est 180. C'est égal à 180 moins 20, c'est-à-dire 160. On a U0 qui est égal à 160 et on a la raison, c'est 0,955. Donc UN est égal à 160 U0 fois R à la puissance n, c'est-à-dire 0,955 à la puissance n. Donc une fois qu'on a ça, nous, on peut ensuite réécrire par rapport à Tn dans cette expression. Donc Un c'est Tn-20. Donc Tn, ça va être égal à Un plus 20. Juste envoyer 20 de l'autre côté. Sauf que Un c'est ça, c'est 160 fois 0,955 puissance n. Donc T de n est égal à 160 fois 0,955 à la puissance n. On n'oublie pas, là je viens de remplacer juste Un plus 20. Normalement, c'était l'expression qu'on nous demandait ici. Voilà, bon, juste j'ai mis le 20 après au lieu de le mettre avant, mais c'est la même chose. Et toujours pareil, on résout une équation Tn inférieur à 120. Donc pour résoudre Tn inférieur à 120, on a Tn là, donc ça fait 160 fois 0,95, enfin 0,955 à la puissance n, plus 20 inférieur à 120. Je passe le 20 de l'autre côté, ça fait 160 fois 0,955 à la puissance n inférieur à 100. Donc on divise par 160 des deux côtés. Donc j'isole le 0,955 puissance n, ça nous donne 100 sur 160. Je divise par un nombre positif, je ne change pas de sens l'inégalité. Donc on passe au logarithme
décimale, ça nous donne 0,955 à la puissance n inférieur ou égal, alors 100 sur 160, ça nous donne à peu près 0,625 log de 0,625. Et si je veux du coup trouver petit n, il y a la propriété avec les logarithmes qui dit que quelque chose à la puissance, voilà, le petit n il passe devant, ça nous donne cette inéquation-là, pardon. Et donc pour trouver petit n, on pose la fraction, on divise par log de 0,955. On vérifie que log 0,955, si c'est positif ou négatif, log de 0,955, c'est négatif, donc on change de sens l'inégalité vu qu'on vient de diviser par un nombre négatif. Hop. Et on trouve n supérieur ou égal à 10,2. Donc le premier entier au-dessus, c'est n égale 11. Tout dépend de la question. Là, ici, dans l'exercice, c'était résoudre une équation d'inconnu n. Donc voilà, juste résoudre. Bon, il n'y avait vraiment pas besoin de poser. Voilà, n supérieur ou égal à 10,2, ça marche. Et le premier entier supérieur, ça sera 11. Voilà.